Accompagné de Guillaume Rose, le président de la Commission du patrimoine et directeur général exécutif du MEB, le président du Conseil national, Thomas Brezzo, a commencé sa journée lundi à Podgorica en rencontrant dans la matinée Andrija Mandić, le président du Parlement monténégrin. L'objectif de cette rencontre, discuter des possibilités de coopération et nouer des éventuels partenariats afin de renforcer les relations entre les parlements des petits États d'Europe. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer, je pense qu'aujourd'hui, le poids des instances internationales est de plus en plus grand sur les pays, quels qu'ils soient, petits ou grands. Il est davantage, bien sûr, pour les petits États que nous sommes. Et effectivement, renforcer la coopération entre les différents États pour arriver in fine, et ça c'est le but auquel je souhaite parvenir, avoir une coopération plus globale entre ces 10 petits États nous permettra de peser de manière globale et en groupe, en fait, dans le cadre des votes qui ont lieu dans le cadre de ces instances internationales. D'où l'intérêt, pour moi, je pense, de réunir l'ensemble de ces petits États dans le cadre d'une convention ou autre. C'est encore à déterminer, mais d'arriver justement à une politique commune et à pouvoir compter les uns sur les autres lorsqu'il y a un vote qui va concerner l'un d'entre nous. Au cours de cette visite, plusieurs axes de collaboration ont donc été abordés, tels que la protection de l'environnement marin, l'éducation, la lutte contre le blanchiment de capitaux, le développement du tourisme durable ou encore l'attractivité économique. L'attractivité économique, c'est énorme et surtout, c'est la diplomatie économique, y compris la diplomatie parlementaire, qui sont aujourd'hui les meilleurs atouts pour un petit pays. Et entre petits pays, c'est-à-dire entre le Monténégro et Monaco, nous avons des points communs absolument énormes. J'ai donc pu non seulement discuter avec les ministres, mais aussi avec le président de l'attractivité économique monégasque, mais aussi j'ai l'occasion de rencontrer la présidente de la Chambre de commerce du Monténégro, avec qui je devrais pouvoir monter probablement une opération en 2026 qui est tout à fait intéressante et qui pourrait bénéficier aux entreprises monégasques. Donc c'est vraiment un voyage gagnant pour moi, puisqu'aussi bien du point de vue parlementaire où nous avons pu enrichir nos pratiques que du point de vue économique où nous avons pu soigner l'attractivité, on a fait coup double. Le point majeur de cette visite est la possible signature d'un accord de coopération entre les deux parlements visant à offrir un cadre juridique pour élargir et renforcer la collaboration entre Monaco et le Monténégro. Uzimajući u obzir da su i Crna Gora i Monako turističke zemlje, mislim da postoji mnogo primjera za saradnju naših preduzetnika i preduzetnika iz Monaka. Mi smo za jednu malu zemlju, zemlja koja je najmanje naseljena, imamo sjajne planine, imamo prelijepu obalu, imamo nasmijane i dobre ljude i želimo da posebno u oblasti Mediterana budemo bliski sa onima koji su daleko ispred nas po turističkoj ponudi. Ah, Monaco est une des zemalja na koju bi voljeli da se ugledamo. Lors de ce déplacement, Thomas Brezzo a également eu l'opportunité d'échanger avec les autorités monténégrines, dont le président Jakov Milatović et le premier ministre Milojko Spajić. Vous l'aurez donc compris, une visite qui a permis de renforcer les relations entre Monaco et le Monténégro, tout en consolidant les liens interparlementaires entre les petits États d'Europe.